Bordeaux-Bègles, Perpignan, 6e, 13e. Vous voyez que Bordeaux est dans les places qualificatives. Il faut le conserver, bien évidemment, pour le futur finaliste de la Champions Cup, champion de titre d'Europe. Mais là, c'est le championnat de top 14. Et Perpignan, de notre côté, doit se préparer à son barrage qu'il va jouer, dont il a l'habitude des joutes chaque année, mais présenter un rugby convenable avec des certitudes pour monter en puissance et rester dans le top 14. Alors, c'est un match en jeu, c'est un match piège pour les Girondins et tout le monde est tendu avant cette rencontre. Mais on va se rendre compte que l'attention, pour l'instant, ce sont les Catalans qui la supportent bien avec ce offload magnifique pour Jefferson Lee Joseph, qui va marquer le premier essai de l'USAP. Le tempo est donné, la déclaration est faite de Perpignan. Ça va pas être facile, messieurs les Girondins. En tout cas, l'USAP joue bien au rugby dans ses premières minutes de jeu. C'est le départ, il reste du temps, bien évidemment. Bordeaux ne peut pas accepter d'être mené sur son terrain. Il faut vite réagir. Alors on est parti au ras et une grosse percussion amenée par Cameron Woki ramène les Girondins dans cette partie. Superbe chassé croisé, Jalibert transforme. L'USAP continue son effort. Et vous allez voir, le ballon est ramassé. Ignacio Luis, malin, a récupéré le ballon et a trouvé la ligne. C'est l'USAP qui mène à Bordeaux. Et oui, vous ne rêvez pas. Et il réalise une belle performance. 17e minute de jeu. On se retrouve un peu plus tard, 10 minutes plus tard. Toujours l'USAP en plein effort, qui a décidé de jouer totalement décomplexé. Et avec un jeu de qualité, trouve la ligne de Bordeaux. Avec James Hall qui marque, transformé par Tristan Teder. Là, attention, ça commence à faire lourd pour les Girondins qui vont multiplier les séquences, conserver le ballon et allonger cette passe sautée magnifique pour Romain Buros qui ramène les Girondins dans la partie. On assiste à un superbe match avec deux équipes portées sur l'offensive. Vous voyez l'USAP continue de maîtriser, de tenir le ballon. Une pénalité de plus de Teder les laisse toujours en tête. Bordeaux s'inquiète un petit peu. Jalibert perd le ballon mais il y a une faute au sol et là les erreurs commencent un petit peu pour Perpignan. James Hall va prendre un carton jaune. Tout le monde rentre au vestiaire. Deuxième période, faut se réveiller. Ils sont piqués, les Girondins. Superbe déboulé. Louis Bielbiarré qui arrive et dévaste tout sur son passage. 3 défenseurs dans l'embut avec lui. Louis Bielbiarré vient de faire son entrée et amène beaucoup de fraîcheur et de tonicité dans le jeu. Maxime Lucu transforme. On se régale dans cette partie. Regardez Bielbiarré, il joue très rapidement les appuis, l'évitement. Et il sert Caviar, Cyril Cazot pour les Bordelot-Béglés, qui marquent une fois de plus et sont transformés derrière par Maxime Lucu. Superbe rencontre, superbe Catalan et des errances défensives aussi pour les Girondins sur le coup. Et ça paye, ça marque avec ce superbe essai de Jordan Petaya qui marque. Lucu impulse Bielbiarré aussi. Et regardez Bielbiarré, raffut, 2 joueurs sur le paletot, il marque. Superbe rentrée de Louis Bielbiarré, on le connaît, on ne le présente plus. En tout cas, c'est irrespirable et le jeu appelle faute. Les organismes sont touchés, fatigués. Il y a une belle partie, un beau chassé croisé. Et regardez, Perpignan encore et plus que jamais dans la partie, qui passe cette pénalité de Tristan Teder. Bordeaux dans tout ça, on monte la chandelle avec Buros. Et à la réception, le ballon est récupéré devant. C'est hors jeu. Lucu, toujours précieux, toujours déterminant, marque 3 points. Les pénalités sont tentées. Il a raison, Maxime Lucu, parce que ça compte à la fin. 3 points de plus. Perpignan, dernière action, va peut-être l'emporter à Bordeaux. Et regardez qui revient. Louis Bielbiarré, tel un symbole. Le grand ailier, peut-être le meilleur joueur du monde, le meilleur ailier du monde. Et pas nous qui le dirons, mais en tout cas, Bordeaux a eu très chaud, 37-32 face à des Perpignanais assez incroyables.